Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment sublimer son teint et unifier son teint de manière géniale. Je vous livre mes trucs et astuces sur le fond de teint. Comment bien le choisir et comment bien l'appliquer. Et juste après ça, inutile de dépenser des sommes folles pour avoir des produits de qualité. Contrairement à certains youtubeurs qui le font mieux que moi, c'est certain, il n'y a pas de placement de produits sur ma chaîne, ni d'affiliation à des marques. Laissez-moi vous guider pour ainsi choisir votre fond de teint. D'abord, choisir la bonne texture. Il existe 5 textures de fond de teint. Nous avons les textures crème qui s'appliquent tel un soin. Nous avons des textures de fond de teint plus liquides, qui sont plutôt fluides, extrêmement légères sur la peau. Il y a en troisième fond de teint le fond de teint compact qui ont une texture solide et qui s'appliquent à l'éponge. Nous avons les fonds de teint minéraux qui sont en fait des poudres teintées. Cinquième de catégorie de fond de teint que j'ai placé dans cette catégorie, ce sont les bébés crèmes et les CC crèmes. Ce sont également des soins pour corriger les rougeurs et les irrégularités de tonalité de votre peau. Elle offre une couvrance légère. Elle est idéale pour ceux et celles qui n'aiment pas se maquiller avec des textures plus couvrantes. Si son fond de teint ne s'arrête pas au choix de la texture, on doit choisir en fonction aussi des finitions. C'est généralement marqué sur le packaging à l'arrière. Vous retrouverez le fini, la couvrance et la texture. Alors la finition qui correspond le mieux aux peaux grasses à mixtes, c'est la finition mat. Elle durera toute la journée. Il n'y aura pas besoin de faire des retouches ou très peu. Mais en principe, quand une finition représente 24 heures de matité, c'est qu'il n'y aura pas besoin de poudrer son fond de teint. Nous avons aussi les finitions dites satinées qui donnent un aspect velours sur la peau, qui a un très joli rendu. Il faut obligatoirement poudrer pour que celle-ci dure toute la journée. Pour finir, le fond de teint à finition lumineuse ou glowy donne également un très bel effet car il est pourvu de pigments réflecteurs. Dans le choix d'un fond de teint, il faut également trouver la bonne teinte. Un fond de teint ne doit ni être trop foncé ni trop clair sur la peau. Pour choisir idéalement son fond de teint, soit on l'applique à l'intérieur de son poignet. Voilà, là j'ai swatché 4 fonds de teint. Sinon, pour faire des tests grâce aux échantillons que vous demanderez, parce que je pense qu'avec le coronavirus, on ne peut pas tester dans les magasins. Donc, vous testerez un échantillon, si on vous le donne gracieusement, vous testerez les échantillons sur le bord, la délimitation de votre mâchoire. Comme ceci. Donc, si une texture est trop foncée, vous en apercevrez parce qu'il y a une démarcation entre le visage et le cou. Et voilà, il faut que la démarcation soit à peine perceptible pour trouver la bonne teinte. Mais comment trouver la bonne teinte ?
trouver également la bonne teinte de fond de teint adaptée à votre carnation, il y a la technique de regarder l'intérieur de son poignet en regardant la couleur de ses veines. Si par exemple, moi, j'ai des veines bleues et violettes, regardez, elles sont bleues et violettes, c'est que notre sous-ton, il est rose. Ou c'est un sous-ton froid ou cold. Si, au contraire, vos veines sont plutôt couleur olive, un tout petit peu verte, vous avez de fortes chances d'avoir comme sous-ton un sous-ton warm ou chaud, voire on peut dire foncé. Il existe également pour les sous-tons qu'on ne peut pas forcément déterminer, c'est des sous-tons de peau claire, ce sont les sous-tons neutres. Autre astuce pour trouver la teinte qui vous correspond, c'est l'astuce des bijoux. Alors si vous avez tendance à porter des bijoux argentés, et bien, ça veut dire qu'une nuance rosée sera mieux adaptée à votre carnation. Les nuances jaune pêche vont réchauffer la peau et elles correspondent à des personnes pour qui les bijoux dorés correspondent. Les fonds de teint que vous trouvez sur le marché de la cosmétique actuellement, ils sont catégorisés par le niveau selon la clarté de votre peau. Il y a les fers qui sont destinés aux peaux très claires ou bronzant à peine. Aussi, nous avons les light qui correspondent aux peaux claires et qui prennent un tout petit peu la couleur du soleil. Nous avons les médiums qui correspondent au teint moyen, donc une peau légèrement bronzée typique d'Europe centrale. Il y a les tannes qui ressemblent à des fonds de teint pour les peaux bien bronzées et nous avons les fonds de teint pour les peaux noires qui s'appellent les dark, qui sont les peaux qui sont adaptées aux peaux foncées à noires. Une fois que vous avez acheté votre fond de teint et que vous avez trouvé la bonne teinte, eh ben, il s'agit de l'appliquer. Donc, vous pouvez soit l'appliquer avec un pinceau spécial pour le fond de teint. Vous pouvez également l'appliquer au doigt. C'est l'application que je préfère. Parce que c'est là où on perd le moins de matière. Vous avez l'application à l'éponge. Vous pouvez d'abord appliquer au doigt, ensuite terminer avec une petite éponge humide. On va faire un test donc avec un fond de teint que j'aime beaucoup, le fond de teint de Laura Mercier, qui apporte une jolie brillance, un joli effet glowy. Donc je vais l'appliquer tout d'abord au doigt. J'en mets un tout petit peu, j'en mets sur les joues un peu de partout. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Et après, j'applique de l'intérieur vers l'extérieur. Sans oublier le cou. C'est le grand oublié des soins de maquillage d'ailleurs. Le cou, je sais pas pourquoi. Voilà. On termine à l'éponge. Je vais prendre mon miroir quand même parce que
Vous avez pris votre Beauty Blender, vous l'avez un peu humidifié. C'est l'idéal. Ah, il est superbe ce fond de teint. Une fois que vous aurez étalé bien la matière, vous poudrerez votre fond de teint avec une poudre qui fait un effet transparent. C'est la poudre Innisfree que j'ai achetée sur le site YesStyle. C'est une poudre qui matifie les pores et qui les rend imperceptibles. Donc le fond de teint de Laura Mercier, bon, c'est pas donné, mais vous aurez quand même un super rendu sur votre peau. Et voilà, vous mettez cette petite poudre. Vous poudrez bien tous les fonds de teint, qu'ils soient matifiants. Je vous conseille de poudrer les fonds de teint. J'ai un autre fond de teint d'une texture fluide. C'est un fond de teint coréen. Il est assez clair, donc il ne me correspond pas vraiment sur ma peau. J'ai tout essayé. J'ai même essayé de mettre une base sous ce fond de teint, une base perfectrice. Et je sais pas, ça sèche. J'ai les zones T qui sont sèches. Donc voilà, rien à faire. Donc je pense qu'il va aller à la poubelle. Donc, je vous en fais pas forcément la pub. Et du coup, j'ai essayé l'encre de peau d'Yves Saint Laurent que j'ai eu en échantillon. Mais il est superbe. Ce fond de teint est superbe. Il est fluide. Il a une texture fluide. Et sa rendu est plutôt mat. Il a une tenue exceptionnelle. Il fait un fini velouté. Je l'ai adoré ce fond de teint. Je ne sais pas si je rachèterai, mais j'ai adoré ce fond de teint. Mais mon top niveau prix et rapport qualité-prix, eh ben, c'est le Infaillible de L'Oréal. Avant d'appliquer un fond de teint, il faut toujours hydrater sa peau, que ce soit avec un soin, avec une crème de jour ou une crème bien hydratante. Vous pouvez également appliquer une base matifiante qui permettra à votre fond de teint de tenir plus longtemps. Là, je n'ai pas fait le reste de mon teint. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous continuez à me suivre, je serai également très enchantée de vous présenter une vidéo pour terminer ce maquillage. Parce que je ne vais pas sortir comme ça, ne vous inquiétez pas. J'ai pas beaucoup de couleurs, j'ai pas appliqué mon blush. J'avais déjà fait les yeux, mais ça c'était pour vous. Mais les yeux, c'est l'objet d'une précédente vidéo. Je vous invite à aller la regarder également. Vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo. Et si vous voulez en connaître plus sur les bases du skincare, sur le maquillage et avoir mes conseils avisés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. À bientôt.